Et ce qui implique que sinus de h de y égale à x. Je n'arrive pas à comprendre la partie là du prix. Ok. Donc, ben, quand on dit fonction réciproque, vous vous rappelez de la définition de ce que c'est qu'une fonction réciproque? En terminale, Bon, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'une, vous savez ce que c'est qu'une fonction réciproque? bon, je sais, mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Bon, bref, quand je dis d'ailleurs une fonction réciproque, bon, bon, deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Bref, ça peut se dire ainsi. Bon, on y revient dans tous les cas. Donc, bijection réciproque. Oui, oui, on a fait ça en Donc, terminale. f défini sur i à valeur dans j. F est bijective équivaut à dire que on peut trouver une fonction g définie sur j à valeur dans i, telle que g de f de x soit égal à x et f de g de y soit égal à y. On dit alors que g c'est f moins 1, c'est la bijection réciproque de f. Donc, les fonctions sinus hyperboliques, cosinus hyperboliques là, déjà, le sinus hyperbolique, vous allez voir qu'on le note SH de x. Donc, tantôt aussi, on le note sin h de x. Cette notation-là est la plus répandue. SH de x, qu'est-ce qu'on dit que c'est? On dit que c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Donc, quand on a dit ça, ça c'est là où, comme vous le disiez ici, il est dit que la fonction sinus hyperbolique, elle est continue strictement croissante. Elle est continue. Pourquoi? Parce que c'est la somme de deux fonctions continues. Exponentielle de x demi moins exponentielle de moins x demi. La fonction exponentielle est continue sur R tout entier. Donc en tant que somme de fonctions continues, la fonction sinus hyperbolique, elle est continue. Et elle est strictement croissante. Bon, vous pouvez vérifier qu'elle est strictement croissante. Il vous suffit de travailler à faire les dérivés. Si vous calculez les dérivés, donc SH' de x, ça fait la somme de deux fonctions comme on a dit. La dérivée, ça fait la somme des dérivés. La dérivée de cette partie-là, c'est exponentielle de x sur 2. La dérivée de cette partie-là, à cause du signe moins qui est là, il y a un moins 1 qui va descendre. Donc ça va faire plus exponentielle de moins x sur 2. Ça, c'est positif. Donc SH de x là est strictement croissant, puisque sa dérivée est strictement positive. Mais alors, il faut vous rappeler, on vous a dit en terminale que toute fonction continue et monotone est bijective. Oui, oui. Donc, c'est ça en fait. La fonction SH là, elle est continue et strictement croissante. Donc, elle est bijective.
Et donc, si je dis que f de x, c'est ça qui est sh de x, alors qu'est-ce que je dis? F est bijective. Et quand on dit que f est bijective là, la conséquence, ça veut dire quoi? On peut trouver, il existe une unique fonction. Bon, il existe une fonction qu'on décide de noter f-1, qu'on va appeler bijection réciproque de f. Et la bijection réciproque là, comment est-ce qu'elle se définit? On dit que f est bijective là. F bijective, ça se dit encore comment? Donc, je vais clarifier, je vais dire, préciser ce que je suis en train de dire. F défini sur I à valeur dans J est bijective, ça se dit comme ça. Quel que soit Y élément de J, il existe un unique X élément de I tel que Y est égal à F de X. Donc, quel que soit Y élément de J, il existe un unique X élément de I tel que Y est égal à F de X. Donc, quand on choisit Y dans J, comment on trouve X élément de I qui vérifie Y égale à F de X? Cette question-là, c'est à cette question-là on répond en définissant la bijection réciproque. Comment trouver le X là? La réponse à cette question-là est donnée par la fonction réciproque de F. Et la définition donc de la fonction réciproque nous dit que Y étant élément de J, F-1 de Y appartient à I. Donc, si on prend X égale F-1 de Y, par définition de la bijection réciproque là, F de X, c'est F de F-1 de Y, c'est égal à Y. Et de la manière, après c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Si je prends F défini sur I à valeur dans J, F est bijective. On dit que comme F est bijective, je peux définir F-1 défini sur J à valeur dans I. Ah bon, je décide de dire maintenant que cette fonction-là qui est F-1 là, je l'appelle G défini sur J à valeur dans I. Et comme G est bijective, G-1 défini sur I à valeur dans J. Bref, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que quand j'ai cette relation-là, à travers le jeu de redéfinition que je viens de dire, je peux encore dire ceci. F-1 de F de X égale X. Madame Boukma, c'est bon? Oui, je vous suis, c'est bon. Donc, la fonction SH là, Mhm. elle est bijective. Ça va? Oui, oui. On définit la bijection réciproque de SH là. On définit la bijection réciproque de SH. Quand on dit bijection réciproque de SH, ça voudrait dire quoi? Que je cherche une fonction G. SH est définie sur R à valeur dans R. Sa bijection réciproque est définie sur R à valeur dans R.
je cherche une fonction g qui est comment, telle que, étant donné